Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est votre teacher Stéphanie. Alors, nous allons terminer avec le mot interrogatif. Pour poser des questions en anglais, tu as besoin de ces mots interrogatifs pour savoir comment poser des questions. Alors, last week, la semaine passée ou la semaine dernière, nous avons parlé de what, where et d'autres. Aujourd'hui, nous allons continuer avec which et who. Alors, premièrement, nous allons commencer avec which. Which signifie qui. Il y a beaucoup... D'ailleurs, l'anglais, c'est facile, comme vous voyez. L'anglais a juste un mot. Mais le français, toute une liste. Alors, moi, je n'ai pas vraiment besoin de ça en français. J'ai besoin de ça en anglais. Mais c'est toujours mieux de connaître, de savoir la signification. Mais je voulais que vous aussi, vous compreniez qu'est-ce que signifie which. Mais en anglais, il y a juste un mot. Tout ça, ça se résume en un mot. Which en anglais, tout ça en français. Donc en français, c'est un peu compliqué. C'est pour cela c'est un peu difficile de parler les français. C'est pour cela les gens font des erreurs à cause de tout ça. Which veut dire qui, que, quel, lequel au pluriel, lequel, ce qui, quel, laquelle ou c'est que. Je vais vous donner un exemple. J'ai écrit ça sur mon cahier. The letter which came today. La lettre qui est arrivée aujourd'hui. Deuxième exemple. This is the car which I just bought. En français, c'est la voiture que je viens d'acheter. Which, tu peux utiliser dans plusieurs manières. Vous avez déjà le mot français. Alors, vous avez juste besoin de ça en anglais. Which one is your husband? Lequel est ton mari? Parce que quand on dit which one, ça veut dire il y a deux personnes ou deux choses. On te demande lequel ou laquelle d'entre elles, les deux, t'appartient. Quand vous avez besoin d'utiliser ce mot en français, vous regardez simplement c'est which. Très facile. Deuxièmement, nous avons whichever. Whichever. Whichever means n'importe lequel, n'importe laquelle. Which house do you want? Whichever. N'importe lequel. N'importe laquelle. Ça dépend du contexte que vous allez utiliser which. Quand vous maîtrisez bien le français, vous saurez comment inclure whichever dans votre phrase. Nous avons aussi which one. Which one veut dire lequel. Which one of you. Lequel d'entre vous. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de which one, ça veut dire tu es devant deux choix et tu dois choisir ou tu dois montrer lequel ou laquelle. Which one, ça peut être lequel ou voilà. Nous allons travailler dessus, nous allons changer de cadre très bientôt. Which of these ou bien which one of these. Tu peux dire which of these ou bien which one of these, c'est la même chose. Alors quand on parle de which of these ou which one of these, on parle de lequel de ce. Lequel de ce. So quand je dis which one of these is yours. Lequel de ce livre t'appartient. Tu dis this one. Donc c'est toujours dans le cadre de choix. Tu peux aussi dire which one of them. Which one of them en français veut dire lesquels d'entre eux. Lesquels d'entre eux est le plus âgé. Which one of them is the eldest or the oldest? Tu peux toujours poser cette question. Which one of them ou which of them? Which one of them? Lesquels d'entre eux? Which one of them is yours? Lesquels d'entre eux t'appartient? Aussi, on a which one of those. Those and these, la même chose. Which one of those ou bien which of those. Lesquels de ceux. Souvenez-vous, nous avons lesquels de ces, lesquels d'entre eux et lesquels de ceux. Vous maîtrisez tellement le français que vous avez juste besoin de ça en anglais pour construire vos phrases. En français, voici la signification que vous connaissez déjà. Alors, vous avez juste besoin de maîtriser la partie en anglais pour savoir comment poser des questions quand vous allez dans un store, dans un magasin, dans un restaurant ou à l'hôpital. Vous pouvez écouter ces mots. Vous pouvez toujours entendre ces mots. Whichever, which one. Surtout quand tu pars dans un store, tu veux acheter quelque chose et tu n'arrives pas à faire un choix. La personne peut te demander which one do you want? Quand on parle de which one, on voit lequel ou laquelle. Tu veux quelle paire de chaussures, lequel ou laquelle. Souvenez-vous de ça. Si tu veux poser la question, c'est qui,
tu vas commencer par who. Who are you? Qui es-tu? Are, c'est déjà le verbe être. Who are you? Who veut dire qui, ce, celle ou qui est-ce. Qui, ce, celle, qui est-ce. Who did it? Qui a fait ça? I have a friend who speaks 5 languages. J'ai un ami qui parle 5 langues. Who's that? Qui est-ce? Vous connaissez déjà le mot français, maîtrisez la partie anglaise. Who. Quand tu as déjà ces mots en tête, tu connais qu'en anglais c'est who. Alors, one who. Vous savez déjà, ça a un sens, mais ça n'a pas vraiment un sens parce qu'il y a une préposition qui manque ici devant. Alors, nous allons ajouter the one. Ici en français, là. The one who, la personne qui. She's the one who. Elle est la personne qui. She's the one who gave me. Elle est la personne qui m'a donné. The one who took it. Elle est la personne qui a pris ça. The one who beat her. La personne qui l'a frappé. Alors c'est the one who. Who else? Who else en anglais, en français, qui d'autre? Qui a fait ça? Who else? It's her. Who did it? Who else? Qui d'autre? C'est elle. Qui d'autre? Who else? Whoever. Il y a une différence entre whoever, whosoever and whomever. Whoever veut dire quiconque. Whoever believes in me. Quiconque croit en moi. Whoever. Whosoever. Quiconque ou bien c'est lui qui. Whoever. Whosoever want to take it. C'est lui qui veut prendre ça. Whosoever want to come with me. C'est lui qui veut venir avec moi. Whosoever. Whomever. Il y a un M ici. Whomever. Qui que ce soit. Qui que ce soit. Whoever it is, I will not forgive them. Qui que ce soit, je ne veux pas leur pardonner. Alors, vous devez savoir quel contexte utiliser tous ces mots anglophones. Vous avez déjà les français ici. Maintenant, prenez ces mots en anglais. Utilisez ça dans vos phrases quotidiennes. C'est comme ça que vous allez maîtriser l'anglais. Vous n'allez pas maîtriser l'anglais parce que je vous apprends ici sur YouTube ou sur les classes Zoom. Mais tu dois les pratiquer chaque jour. Qu'est-ce que tu dois faire pour maîtriser ces mots? Tu dois maintenant chercher comment appliquer ça dans une phrase quotidiennement. Alors, chaque jour quand tu parles, tu cherches un mot ici. Comment tu vas appliquer ça? C'est comme ça que tu vas maîtriser. Quand tu entends so, veut dire alors, si, ainsi, tellement, et alors, comme ceci. Alors, so, c'est un mot en anglais, mais tout un dictionnaire en français. Alors, vous n'avez pas besoin de mots francophones, au moins que vous voulez apprendre le français. Je ne suis pas ici pour apprendre le français, c'est plus l'anglais. Alors, tout ça se résume en un mot, so. Alors, so, I want you to go. Alors, je veux que tu partes. So, c'est vraiment un petit mot, juste 2 mots. So, so you said. Alors, tu disais, tu vois, alors, tellement. I love you so much. Je t'aime tellement. Comme ceci. Do it so. Fais ça comme ceci. Do it so. So. Alors, on a aussi so what. Et alors? So what? Et alors? Sorry. So what? So what? Et alors? So that. So that veut dire pour que. I want you to do this so that I can do that. Je veux que tu fasses ceci pour que je fasse ça. I want you to buy me that so that I can give you money. Je veux que tu m'achètes ça pour que je te donne l'argent. So much, c'est tellement, vous connaissez ces mots, c'est trop populaire. I love you so much. Tout le monde connaît I love you so much, tellement. Nous avons some, qui veut dire quelques, certains, quelques-uns ou quelques-unes ou un peu. Give me some money. Donne-moi un peu d'argent. Donne-moi quelque chose. Some, certains. Certains d'entre eux. Some of them. Ou quelques-unes d'entre eux. Some of them. Donc, tout dépend du contexte où tu vas utiliser some. Et le dernier, nous avons also. We have everything. We also have. Nous avons tout et nous avons également ça.
Nous avons tout, nous avons aussi ça. I want this, also that. Je veux ça, également ça. Ça dépend du contexte, vous allez utiliser also. I love you, I also love her. Je l'aime, je t'aime et je l'aime également. Je l'aime aussi. Alors, utilisez tous ces mots en anglais. Comme j'insiste encore, pratiquez chaque jour. Quand tu apprends comme ça, tu cherches maintenant comment appliquer ça chaque jour dans tes phrases. On termine avec somewhat. Somewhat, c'est d'une manière ou bien un peu, a little bit. Vous pouvez utiliser somewhat dans cette phrase ou bien dans ces contextes. Somewhat veut dire d'une manière. Are you okay or is everything okay? Somewhat. Somewhat, I'm doing fine. You know, d'une manière, ça va, d'une manière ou d'une autre. Un peu, you can also use somewhat. Somehow. Somehow, c'est en quelque sorte. Somehow, something is wrong. En quelque sorte, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Somehow. En quelque sorte. Somewhere. Somewhere, vous connaissez ce mot. Quelque part, autre part ou aux environs. I'm somewhere. Where are you? Somewhere. Je suis quelque part. Je suis aux environs. I'm somewhere. Sometimes veut dire parfois, quelquefois, de temps en temps. Sometimes I do that. De temps en temps, je fais ça. Ça dépend du contexte que tu vas utiliser sometimes. Il y a 3 significations. Il y a parfois. Sometimes I go to his house. Sometimes I go to her house. Parfois, je vais chez elle. Parfois, je vais chez lui. Something. Something, c'est quelque chose. Give me something. Donne-moi quelque chose. I told you something. Je te dis quelque chose. Alors, something, c'est quelque chose. Some things. Si vous voyez une différence entre something et some things. Something, c'est certaines choses. Et something, c'est quelque chose. Ça, c'est au singulier et ça, c'est au pluriel. Et le dernier, c'est someone. Someone, c'est quelqu'un. It's someone I love. It's someone I know. C'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que j'aime. Alors, c'est très important. Si vous avez ces mots dans votre vocabulaire, vous allez perfectionner votre anglais. L'anglais, ce n'est pas la magie. L'anglais, c'est la pratique de chaque jour. Une pratique journalière. Moi aussi, je commence à improve mon français. So, pratiquez chaque jour. Vous allez apprendre l'anglais quand vous pratiquez chaque jour. Okoye banglais te soki otali vidéo ya YouTube oki ozongi oke kota à théâtre. Tu n'apprendras jamais l'anglais comme ça. Donc, après les cours boye, ok nandaku, obani koluka na okota mo o wapi. Où est-ce que je vais pratiquer ces mots? Demain, quand tu pars au travail, tu mets somehow, somewhat. Hey, les gens vont s'étonner, tu parles anglais. Comment est-ce que tu as appris somewhat? C'est mon teacher Stéphanie sur YouTube. Donc, c'est vraiment ça mon souci, et que vous apprenez l'anglais tellement que je l'ai fait dans tous les 2 langues. Il faut anglais. Il faut kangango. Alors, si là, tu n'arrives pas, là, je ne sais pas, là, tu auras besoin des interprètes toute ta vie. Alors, je fais vraiment des efforts de mon mieux pour que tout le monde comprenne. Je facilite la tâche. Alors, pratiquez pour maîtriser. À la prochaine, écrivez-moi pour les classes d'anglais. Que Dieu vous bénisse.